podcast. France Culture présente La guerre et la paix de Léon Tolstoï. Adaptation de Georges Govy. Jacques Duménil sera le vieux prince Volkonski, Jean Martinelli, le maréchal Koutouzov, Jean Topard, Pierre Bezoukov, Lili Sioux, la princesse Troubetskoï, Daniel Ivernel, le major Denisov, Jean Levray, le prince André, Robert Murzeau, le prince Vassili, France Descaux, la princesse Maria, Sylvie Artel, Anna Pavlovna, Nathalie Nerval, Julie Troubetskoï, Robert Maufra, le capitaine, Géo Valery, Alpatitch et Suzel Goffre, la bourrienne. Les scènes que nous vous présentons aujourd'hui ont pour cadre le domaine du prince Volkonski à Lissy-Gory, près de Smolensk, et le front de bataille qui se rapproche de la capitale qu'abandonnent les moscovites. Au milieu du mois d'août 1812, dans la chambre de la princesse Maria à Lissy-Gory. Sauvez la Russie, défendez-nous. Oh mon Dieu, ayez pitié de nous, ayez pitié de nous, mon Dieu. Mon Dieu, je vous en supplie, Toujours à genoux devant tes icônes, princesse. Et ce n'est plus de la piété, c'est de l'idolâtrie. Comment pouvez-vous me reprocher de prier Dieu, alors que les Français sont à quelques verstes de Lissy-Gory? Tais-toi, nonne. Ne me casse pas les oreilles avec ton bon Dieu. Écoute-moi plutôt. Habille Nicolas, habille-toi et descends. La voiture est prête. Dimitri, le cocher, et 4 hommes armés vous conduiront à Bogucherovo. Et vous, père? Moi? Mais tu ne me vois donc pas. Mais si, je vous vois. Vous avez revêtu votre uniforme, vous avez épinglé sur votre poitrine toutes vos décorations. Mais je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, sache que je me rends de ce pas chez le commandant en chef des armées du Nord, le général Blachine. Chez le commandant en chef? Eh oui, qu'as-tu à hocher la tête? Je n'ai que des fusils et une centaine d'hommes pour défendre Lissy-Gory. C'est peu. Il faut qu'il me donne au moins 5 canons et 1 millier de cosaques. Mais père, vous n'avez pas dormi de la nuit, vous êtes fatigué, vous tenez à peine debout. Non, n'allez pas voir le général Blachine, je vous en supplie, père. Couchez-vous plutôt, venez. Venez, je vais vous... Tu veux que je me couche, mais tu es folle. Qui défendra Lissy-Gory alors? L'armée russe? Mais elle fuit devant les Français comme des blattes devant le balai. Au nom du ciel, renoncez à votre projet. Non. Le docteur vous a défendu de vous lever. Vous êtes malade. Non. Vous êtes très malade, Mais Claire. au Venez. diable, le docteur. C'est un âne. Je ne suis pas malade. Je me porte bien. Et je défendrai Lissy-Gory contre l'ennemi. J'ai dit. Allez, mais toi, pars. Pars immédiatement. Il faut sauver le petit Nicolas. Si par malheur ton frère était tué, il ne resterait plus de Volkonski. Tu comprends? Et notre nom disparaîtrait des pages de l'histoire. Alpatitch! Alpatitch! Où es-tu? Mais je suis là, votre Excellence, avec les hommes, et je vous attends pour commencer les exercices. T'es nommé lieutenant, vieux bouc. Tu dois garder tes distances avec eux, autrement ils te taperont bientôt sur le ventre. Oui, votre Excellence, vous avez raison. À partir de maintenant, je garderai mes distances. Vous êtes toujours décidé à vous rendre chez le général Blachine? Naturellement, pourquoi me le demandes-tu? Mais parce que si votre Excellence s'en va, je vais renvoyer les mouchiques dans leur champ et les domestiques nettoyer les tapis. Ils en ont besoin avec toutes ces allées et venues. Attends, tu m'étourdis avec tes paroles. D'abord, il n'y a plus de moujiks ni de domestiques. Il n'y a que des militaires. Et à ce titre, ils sont exemptés de toutes les corvées. Mais je le sais bien, votre Excellence, mais à force de ne rien faire, ils engraissent à vue d'œil, c'est une vraie pitié. Mais s'il en est ainsi, je vais leur enlever leur graisse. Tu vas voir ça. Mais vous vouliez vous rendre chez le général Blachine pour lui demander des canons et des artilleurs. Rien de presse, j'irai le voir demain matin. Lieutenant Alpatitch, rejoignez vos hommes. Voulez-vous? Nous commençons les exercices. À vos ordres, général. À vos ordres. Attends. Ah! Oula!
Oh, la tête me tourne. J'étouffe. J'ai une douleur. Là, entre les omoplates. Une douleur. Prenez mon bras, prince. Je vais vous conduire à la maison. Vous avez pris froid de nouveau. Froid, mais non, c'était rien. Un étourdissement. Ah, voilà. Voilà, ça se passe. Mais c'est fini. Qu'as-tu à me regarder de la sorte? C'est fini, te dis-je. Va rejoindre tes hommes. Et vous autres, rassemblement! Vous parlez de soldats. On a beau faire des serfs, ça reste toujours des serfs. Maintenant, allez-vous. La tête. Relevez la tête. Faites bomber vos poitrines. Allez, encore. Bon. Maintenant, ça, c'est bien. Bon, attention. En avant. Marche. Gauche, droite. Mon commandant. En colonne par 6. Marche. Jambe tendue. Gauche, droite. Albatich. Que vous arrive-t-il, prince? Où avez-vous mal? Albatich. Ah! Voilà. Oh mon Dieu, il ne peut pas tirer un mot de sa bouche. Il est pâle comme un linge et ses yeux sont révulsés. Mais arrêtez-vous, abruti! Vous ne voyez pas que son excellente a une attaque! Excusez mon intrusion, princesse. Je comprends que, frappée par la mort brutale de votre père, tous ces jours-ci, vous n'ayez pu penser à vous. Mais l'affection que je vous porte me force à intervenir auprès de vous aujourd'hui et à vous rappeler le danger que vous courez, que nous courons tous. Quel danger, mademoiselle Bourienne? Vous avez vu Alpatych? Vous a-t-il parlé de notre départ pour Moscou? Oui, il me semble qu'il m'a parlé de départ. Mais je ne me sens pas capable d'entreprendre quoi que ce soit. D'ailleurs, tout m'est égal. Encore une fois, je comprends votre douleur et j'y compatis. Mais les Français ne sont plus qu'à 30 verstes de Lysigorie. Vous voulez partir? Arrangez-vous avec Alpatych et partez. Je ne peux pas et ne veux pas abandonner Lysigorie où repose maintenant mon père. Vous m'avez mal comprise, princesse. S'il y a encore quelques jours, je souhaitais que nous partions, à présent, je pense qu'il vaut mieux rester. Ah, et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que ce serait affreux, vous en conviendrez, de tomber dans les mains des soldats français ou des moujiks révoltés. En effet. Que proposez-vous alors? Mais je vous l'ai déjà dit, restez. Le général Rameau, dans sa proclamation, invite les habitants des villes et des villages à ne pas abandonner leurs maisons, et il assure que les autorités françaises protégeront la population civile. Désirez-vous lire cette proclamation? Non. C'est comme vous voulez. Je crois, princesse, qu'il serait sage de s'adresser à ce général, et je suis convaincue qu'il vous témoignerait tous les égards qui vous sont dus. De qui tenez-vous cette proclamation?
je vous prie. Je l'ai trouvée dans ma chambre. On a dû apprendre que j'étais française, vous comprenez? Oui. Maintenant, ayez la bonté de me laisser seule. Je veux réfléchir avant de prendre une décision. Ah, je ne savais pas que mademoiselle Bourrienne était chez vous, princesse. Excusez-moi. Non, non, reste, Alpatitch. Je voulais justement t'appeler. Alors c'est moi qui vais me retirer. Écoute, mon bon Alpatitch, mademoiselle Bourrienne me conseille de demeurer à Lissigori et de prier le général Rameau de m'accorder sa protection. Que dis-tu de cela? Je pense que mademoiselle Bourrienne est un serpent que son excellence votre défunt père a réchauffé dans son sein. Mais encore. Que la fille du prince Volkonski ne peut pas implorer la protection d'un général français. C'est ce que je pense aussi. Alors il faut partir pendant qu'on peut encore le faire. Dieu soit loué, vous avez enfin décidé d'abandonner Lissigori. Oui, oui, ordonne qu'on prépare une voiture et quelques chariots. Et dépêche-toi, je t'en prie. Je me dépêche, princesse, ne vous inquiétez pas. Tout sera prêt dans 2 heures, vous verrez. Capitaine, c'est ici que loge le commandant en chef, le maréchal Koutouzov? Oui, c'est ici. Très bien. Annoncez-lui, je vous prie, que le lieutenant-colonel Denisov a l'honneur de lui demander une audience. Son Altesse Sérénissime n'est pas là. Comment pas là? Vous vous moquez de moi? Où est-il donc? Il passe les troupes en vue de l'autre côté du village, monsieur. Dites donc, ça vous écorcherait sans doute la langue de m'appeler colonel? Ah non, pourquoi? Si vous le désirez, je peux vous appeler colonel. Ouais. Alors vous prétendez que le commandant en chef passe ses troupes en vue? Et qu'est-ce qui me prouve que vous... Qu'est-ce qui vous prouve que je ne mens pas? C'est cela que vous voulez dire, n'est-ce pas? Eh bien, ouvrez les oreilles. Si vous n'êtes pas sûr, vous entendrez les cris des soldats qui saluent son Altesse Sérénissime. En effet, j'entends les cris des soldats. Mais l'insolence avec laquelle vous, les officiers de l'état-major, vous traitez les autres officiers mérite une leçon. Cependant, je ne vous donnerai pas cette leçon ici, non. J'attendrai pour cela que nous nous rencontrions ailleurs. Vous saisissez? Permettez que je m'assoie à côté de vous, colonel. Faites, je vous en prie. Vous attendez aussi le commandant en chef, sans doute. C'est cela même. Vous savez, il paraît que Koutouzov reçoit tout le monde. Dieu merci, le règne des mangeurs de saucisses et Allemands de malheur est fini. Espérons que maintenant les Russes pourront dire leurs mots. Et surtout, espérons que l'armée cessera de reculer et qu'elle passera à la contre-attaque. Vous avez fait la campagne, colonel? Oui. J'ai eu le malheur non seulement de battre en retraite, mais aussi de perdre dans cette retraite ma maison, mes domaines, mon père qui est mort de désespoir. Je suis de la province de Smolensk. Ah, vous êtes sans doute le prince André Volkonski. Ah, enchanté de vous connaître, prince. Je suis le lieutenant-colonel Denisov. Oui, plus connu sous le nom de Vaska Denisov. J'ai entendu dire que vos paysans excités par les Français s'étaient révoltés et qu'ils avaient refusé de mettre la moindre voiture à disposition de votre sœur. Est-ce vrai, prince? C'est vrai. Mais ma sœur a quand même réussi à gagner Moscou. Son Altesse Sérénissime! Grenadier! Présentez! Armes! C'est bon.
C'est bon, repos, mes braves. Ah, c'est avec de tels gaillards que nous battons en retraite. N'est-ce pas malheureux? Et je ne vous retiens plus, messieurs. Vous pouvez disposer. Aidez-moi à descendre. Je suis raide comme un piquet après cette revue du diable. Je me demande à quoi ça sert de faire défiler les troupes. À rien, c'est sûr. Mais il y a la routine. Et rien. Quelle bêtise. Ah, bonjour, prince. Je t'ai écrit et te voilà. Tu me fais vraiment plaisir, tu sais. Eh bien. Hein? Tu ne peux pas t'imaginer comme tu m'as manqué. Ouf. Tiens, asseyons-nous sur ce petit banc. J'ai pas envie de rejoindre ces bureaux pleins de plans, pleins de rapports et de paperasse. Tu comprends? Oui, Excellence. Alors, c'est bien. Maintenant, dis-moi comment tu me trouves. Noyé dans la graisse. Vieilli. Fini, hein? Non, pourquoi? Vous êtes toujours le même. Vous semblez seulement un peu plus fatigué. Fatigué. Fatigué, qu'il serait fatigué si on lui collait sur le dos de telles responsabilités. Surtout à mon âge. Mais parle-moi de ton père. Comment va-t-il? J'ai reçu il y a quelques jours l'annonce de son décès. Qu'est-ce que tu dis? Il est mort. Dieu et son âme. Je l'aimais, ton père. Tu sais. Bon, j'ai rentré. Votre Altesse, pardonnez mon audace, je suis lieutenant-colonel dans la cavalerie. Je le vois bien d'après tes épaulettes. Et je m'appelle Vassili Denisov. Vraiment? Et j'ai une communication urgente à vous faire. Il s'agit du salut de la patrie. Rien que ça. Je parie que tu as un plan, toi aussi. Oui, Votre Altesse. Comme vous le savez, Napoléon a démesurément allongé sa ligne d'opération. Elle s'étend maintenant de Smolensk à Vyazma. Nous ne pouvons pas enrayer son avance sur 200 verstes. Mais ce que nous pouvons faire, c'est détruire ses communications. Ah, ce n'est pas bête. C'est même astucieux. Votre Altesse, donnez-moi 1000 hommes, et je coupe les Français de leurs arrières. Une fois la chose faite, vous n'aurez plus devant vous qu'une armée désarticulée sans sort. Que nous pourrons facilement achever, n'est-ce pas? Alors c'est une guerre de partisans que tu me proposes? Oui, Votre Altesse. Après tout, pourquoi pas? Ça nous épargnerait des pertes. Car pour ce genre de guerre, les moujiks et les artisans suffiraient. Mais dis-moi, quelle parenté y a-t-il entre toi et Cyril Denisov, l'intendant général? C'est mon oncle, Votre Altesse. Ah. Jadis, nous avons été de bons amis. Oui, reste ici, Denisov. Nous reparlerons de ton plan. À vos ordres, Votre Altesse. Votre Altesse, vous feriez mieux de rentrer dans votre bureau. Ah. Et pourquoi, s'il vous plaît, général? Parce qu'en restant là sur l'escalier, vous allez être assailli par une foule d'apprentis sorciers. Chacun d'eux vous proposera son plan. Ça ne fait rien. Parfois, un apprenti sorcier devient un vrai sorcier. Avez-vous préparé votre rapport? Oui, Votre Altesse, oui. Tout est prêt, vous n'avez plus qu'à signer. C'est bien. Je signerai tout à l'heure. Laissez-moi encore un moment. Et toi aussi, va-t'en, Denisov. Alors, prince, je dis que ton père est mort. Je n'arrive pas à m'habituer à cette idée. C'est dur de voir ses amis disparaître l'un après l'autre lorsque soi-même on approche de la tombe.
Voilà que je m'apitoie sur moi, alors que je devrais plutôt te réconforter. Les vieux sont comme ça. Les yeux fixés sur eux, et tirant tout à eux. C'est dégoûtant. Mais laissons cela. Écoute, André, je t'ai fait venir à l'état-major pour te garder auprès de moi. Je vous remercie, Votre Altesse, mais je ne veux plus faire partie de l'état-major. Hein? Ah. Et pourquoi? Voyez-vous, je me suis habitué à mon régiment. Les officiers et les hommes m'aiment, je crois. J'aurais du regret de les abandonner. Excusez-moi. Quoi que j'ai besoin de toi, je n'insiste pas. Ah, si tu savais comme tous ces conseillers qui m'entourent, compliquent ma tâche. Ils veulent qu'on aille vite. Où? Peu importe, mais vite, vite. Si j'écoutais, je n'aurais plus d'armée à présent, voilà. Le proverbe français dit dans le doute, abstiens-toi. Moi, j'ajouterais, n'est pas de soldat plus sûr que la patience et le temps. Cependant, il faudra bien un jour accepter la bataille. C'est juste. Mais le plus tard possible, mon cher. Parce que les Français seront fatigués de courir après nous. Enfin, lorsqu'ils seront mûrs, je les entraînerai jusqu'à Moscou et je les y enfermerai comme dans une cage. Pour lui seulement qu'Alexandre tienne le coup et ne fasse pas la paix avec eux derrière mon dos. J'ai prétendu tout à l'heure que les vieux avaient les yeux uniquement fixés sur eux-mêmes. C'est pas toujours vrai. Parfois, ils lèvent quand même leurs yeux sur les autres. Et moi, je les lève sur toi. Et je tremble. Tu saisis? Hein? Ça n'a pas d'importance. Décidément, tu ne veux pas rester ici. Non, Excellence. Je suis devenu impatient, irritable. Je ne m'entendrai pas avec vos conseillers. Ces messieurs qui prétendent tout savoir se mêlent de tout. Ils parlent haut. C'est vrai, tu ne t'entendrais pas avec eux. Tu es trop différent. Toi, tu ne fais pas cas de l'avancement des décorations. Je soupçonne même que tu ne fais pas cas de ta vie. C'est vrai, pas trop, Excellence. Mais je vais me retirer. Je vous fais perdre votre temps. Oui, c'est cela, part. Mais sache que je partage ton deuil. Et que pour toi, je ne suis ni son Altesse Sérénissime, ni le commandant en chef, mais un père. Si tu as besoin de quelque chose, adresse-le directement à moi, hein, tu as compris? Allez, maintenant, va-t'en. André! Prends soin de toi. Ça me ferait beaucoup de chagrin si j'apprenais qu'il... Mais va-t'en! Mais va-t'en, mon cher! Votre Altesse, un pli de Sa Majesté. Pierre, Hélène est ta femme. Tu ne peux pas te désintéresser de son sort. N'oublie pas qu'en l'épousant, tu lui as promis aide et assistance. Et ce, sous l'œil de Dieu. Vous croyez maintenant en Dieu? Ça dépend. Ça dépend des circonstances. S'il m'est utile, oui. S'il me gêne, non. Mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Et toi, tu es chrétien et franc-maçon. En effet, alors? Mais il n'y a pas de « et alors ». Les Français sont aux portes de Moscou. Tout le monde s'en va. Je te demande d'intervenir auprès d'Hélène pour qu'elle parte, elle aussi. Dois-je comprendre que votre fille veut rester à Moscou? Ce n'est pas précisément qu'elle le veuille, c'est plutôt qu'elle sera, disons, obligée d'y rester à cause d'une situation pécuniaire qui, à l'heure actuelle... Je vois. Combien, prince Vassili? Mettons 100 000 roubles. Non. Je suis, moi aussi, à court d'argent.
je lève un régiment de miliciens. Je sais, je t'en félicite, c'est un geste patriotique, admirable pour te dire. Et cela va te coûter 1 million de roubles, environ. 1 million de roubles? Alors là, ce n'est plus du patriotisme, mon cher, c'est de la folie. Une grande, une monstrueuse folie. Enfin, ça ne me regarde pas, ruine-toi si tu veux. Mais ne me dis pas que tu ne peux pas trouver 100 000 roubles, une bagatelle pour sauver l'honneur et la vie de ta femme. Comment? L'honneur et la vie? Qu'est-ce que tu racontes là? Mais ne fais pas l'innocent, Pierre. Tu sais aussi bien que moi qu'en demeurant à Moscou, Hélène risque d'être tuée. Ou tout au moins violée par les Français. N'oublie pas qu'elle est la plus belle femme de nos 2 capitales. Tu ris, Pierre. Oh, tu n'es qu'un misérable. Oui, ta femme, si elle reste ici, sera la proie de la concupiscence des Français. Et tu ris. La proie consentante, prince. Consentante ou pas, ça ne change rien, conviens-en. L'honneur d'Hélène Taillefer, pense au tien. Mais ça suffit. Ça suffit. Je m'en vais. D'ailleurs, j'ai promis à la princesse Julie Troubetskoy d'être chez elle à 9h. Adieu. Va chez cette grosse sotte si ça te chante. Tu es libre. Mais dis-moi d'abord quand tu me donneras les 100 000 roubles en question. Mais vous êtes une vraie sangsue. Et vous n'avez ni honte ni respect de vous-même. Et moi, je me sens désarmé et sans force devant vous. Mais pas au point de vous donner comme ça 100 000 roubles. Je vous donnerai 10 000 roubles ou 15 000 roubles, tout au plus. Et venez les chercher demain matin. Mais voyons, Pierre. Pierre, qu'est-ce que tu veux qu'Hélène fasse avec 10 000 roubles? Sois raisonnable. Pierre, coupons la poire en 2. Décidément, cette guerre a tout changé. Voilà qu'un Pierre Bezoukov qui dépensait sans compter se met à faire des calculs mesquins et à me chicaner pour 100 000 roubles. Quelle horreur. À la fin du mois d'août 1812, dans un petit salon de l'appartement de Julie Troubetskoy, à Moscou. Allons, vous êtes injuste, ma bonne Anna Pavlovna. Que reprochez-vous aux moscovites? Leur légèreté? Leur insouciance? Comme si vous ne saviez pas qu'à l'approche d'un grave péril, 2 voix parlent en nous. 2 voix? Expliquez-vous, princesse. Mais oui. L'une qui nous invite sagement à prendre conscience du péril et à réfléchir aux moyens d'y échapper. L'autre qui nous dit encore plus sagement que c'est inutile, puisqu'il n'est pas au pouvoir de l'homme d'y échapper. Vous comprenez? Je comprends très bien, ma chère. Mais n'empêche que pendant que des milliers d'hommes meurent au front, ici, en arrière, on s'amuse, on rit, on fait l'amour. Tenez, j'ai surpris Choukov lutinant la petite baronesse von Stein. C'est révoltant. Je partage entièrement votre sentiment là-dessus. Mon fils Boris, n'est-il pas au front? Lui aussi. Mais parlez plus bas, je vous en supplie, quelqu'un peut nous entendre et rapporter vos propos à ma belle-fille Julie. Qu'on lui rapporte, je m'en moque. Je ne demande pas mieux. Je peux même lui dire tout de suite ce que je pense d'elle et de sa sauterie. Vous, oui, mais pas moi. Moi, je dois l'aménager. Pourquoi diable? Vous êtes parvenu à vos fins. Votre fils l'a épousée. Maintenant... Il l'a épousée, c'est vrai. Mais il n'a pas encore touché la dot. Ah? Pas possible. Pourtant, cela fait plus d'1 an qu'ils sont mariés. Eh oui. Mais imaginez-vous que la mère de ce laidron, sous prétexte qu'elle n'arrive pas à vendre son domaine de Nijni Novgorod, n'a pas encore versé 1 sou
à mon pauvre fils. Dans ces conditions, évidemment. Je n'en peux plus. Cette dernière danse m'a épuisée. Oh, ne vous plaignez pas trop, ma chère Julie. Lorsque vous serez à la campagne, vous la regretterez, cette dernière danse. Comment? Vous nous abandonnez? Oui, c'est ma soirée d'adieu. Vous croyez donc que Moscou est vraiment en danger? Moi? Non. Au contraire, je suis persuadée que les Français ne parviendront jamais jusqu'ici. Kutuzov les écrasera avant. Kutuzov les écrasera avant, dites-vous. Parfaitement. C'est le général Rostopchine lui-même qui me l'a affirmé. Cher grand ami, alors, pourquoi partez-vous? Quelle question? Je m'en vais parce que tout le monde s'en va. Et puis je ne suis pas une Jeanne d'Arc, moi. En effet, vous ne l'êtes pas. Mais vous pourriez quand même faire un peu comme elle. C'est-à-dire? Lever un bataillon de milice, par exemple. Vous plaisantez? Je n'ai pas d'argent à jeter par les fenêtres. Pas d'argent. Vous êtes 2 fois plus riche que Pierre Bezoukov. Et s'il peut lever un régiment, vous pouvez bien lever un bataillon, non? Ce qu'il y a de plus beau dans l'histoire, c'est qu'il endossera l'uniforme et prendra lui-même la tête de son régiment. Et il ne fera rien payer à ceux qui viendront l'admirer. Ай, бедный Петр Безухов, немножко ridicule, это согласна. Но он так мил же. И, как говорят французы, c'est un amour. Ah, почему? S'il vous plaît, serais-je à l'amende? Avez-vous oublié que nous avons décidé de parler seulement le russe et que ceux qui diraient un mot de français paieraient une amende au profit du comité de secours? Oh, c'est vrai. Я совершенно забыла. Ah, elle l'avait complètement oublié. Il faudrait aussi taxer les gallicistes. Ah non, non, ce serait déjà trop. Moi, je n'ai pas les moyens de prendre un professeur de russe comme le prince Голицын. Вы знаете, граф Безухов очень мил. Он должен прийти сегодня вечером. А, по-моему, он идет. Ah, voilà le professeur. Nous parlions justement de vous, Pierre. Это так мило, что вы пришли. Justement, il y a un instant, nous parlions de vous. Bien. Et que disiez-vous? Nous disions que votre régiment serait sûrement supérieur à celui de Mamounov. Oh non, je ne le pense pas. Mamounov est un connaisseur, lui. Vous y le connaissez probablement aussi bien que lui. Allez, allez. Ne faites pas le modeste. Mais rappelez-vous que vous avez failli envoyer dans l'autre monde Dolokhov, le meilleur tireur de Moscou. Je suppose que vous allez commander vous-même votre régiment, n'est-ce pas? Non, 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 ma chère Julie, regardez-moi. Avec ma carrure et mon poids, je serais une cible trop facile pour les Français. Je ne pourrais même pas me hisser sur un cheval, d'ailleurs. Tiens, j'ai oublié de vous dire, Julie, que j'avais rencontré hier les Rostov chez les Lebediev. Ils ne sont donc pas partis? Pas encore. Ils attendent l'arrivée de leur plus jeune fils, Petya. Il s'est engagé dans un régiment de cavalerie. Quel courage! Quelle sottise, vous voulez dire? Il a 16 ans à peine, ce gamin. Je ne comprends pas comment son père, le comte Rostov, l'a autorisé à rejoindre l'armée. Pourquoi pas? L'armée dresse les hommes. Et Petya en avait besoin. Il paraît qu'il a un caractère impossible. Oh, n'exagérons rien. Il est comme tous les adolescents d'aujourd'hui qui méprisent leurs aînés. Ah, mon cher. Nathalie était avec ses parents chez les Lebediev. Oui, elle a même chanté quelque chose. Elle a embelli, elle est plus gaie. C'est un plaisir de la regarder. Comme tout s'oublie vite. Qu'est-ce qui s'oublie vite? Oh, rien. Pourquoi vous dressez-vous sur vos ergots? Veuillez me répondre. Oh, vous savez, Pierre, les chevaliers comme vous, on n'en rencontre plus que dans les romans. Quel chevalier? Que voulez-vous insinuer, madame? Non, comte. Vous me comprenez certainement. Vous étiez lié avec Nathalie par conséquent. Non, madame. Je n'ai pas assumé le rôle de chevalier servant de mademoiselle Rostov. Il y a un mois que je n'ai pas mis les pieds chez eux. Je ne permettrai donc à personne. Qui s'excuse s'accuse, comme disent les Français. Mais passons. Vous n'avez pas à défendre, Nathalie. Je ne lui reproche rien. Au contraire, je suis très indulgente à son égard. Vous êtes surtout une mauvaise langue.
J'ai l'honneur de vous saluer, madame. Просто отказываюсь его понимать. С тех пор, как он стал... В обществе больше нельзя Qu'est-ce que c'est, Ivan? Pourquoi cette foule sur la berge? On va corriger 2 espions français, votre Excellence. Ah, mais qui sont-ils? Un est le cuisinier du prince Dubov, l'autre un barbier, il paraît. Mais comment a-t-on appris qu'ils étaient des espions? Ça, je ne sais pas, votre Excellence. Mais puisqu'ils sont français, c'est sûr qu'ils sont des espions. On peut être français et ne pas être nécessairement un espion, voyons, Ivan. Ah, mais pas pendant la guerre, votre Excellence. Réfléchissez un peu. S'ils n'étaient pas des espions, ils seraient rentrés chez eux. Ah, vraiment, Ivan? Tu es un âne, battez! Bien, Excellence. Arrête la voiture, allez, arrête plutôt la voiture. Je vais descendre. À vos ordres, votre Excellence. Arrêtez, mes mignons. Allons, allons, là. Mais je vous conseille de rester dans la voiture. Oh, les gens sont devenus méchants. N'essayez pas d'intervenir en faveur de ces diables de Français. Tenez, l'autre jour, une dame voulait qu'on lui rende sa gouvernante. La mal lui en a pris. La foule l'a rouée de coups et l'a laissée à moitié morte sur le pavé. Voilà, votre Excellence. Pas d'attroupement! Pas d'attroupement, là! Dégagez la place! Dégagez la place! L'état de siège n'a pas été déclaré pour les chiens! Sergent! Dispersez-moi cette foule! Un coup de crosse, s'il le faut! Et qu'est-ce que cette voiture fait ici, au milieu du pavé? Cocher! Votre noblesse! Faites des chevaux et disparaît! Autrement! Allez! Oui, je fouette mes chevaux, votre noblesse! Et je disparais! Mes mignons! Mes mignons! France Culture vient de vous présenter La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Jacques Duménil était le vieux prince Volkonski, Jean Martinelli le maréchal Koutouzov, Jean Topard Pierre Bezoukov, Lili Sioux la princesse Troubetskoï, Daniel Ivernel le major Denisov, Jean Levray le prince André, Robert Murzeau le prince Vassili, France Descaux la princesse Maria, avec Sylvie Artel, Nathalie Nerval, Robert Maufra, Géo Valery, Suzel Goffre, Claude de Dieu, Georges Carmier et Christian Lude. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Yann Parentoen. Bruitage, Robert Maufra. Réalisation, René Jantet. Assistante de production, Odile de Pontoile. La musique originale est de Ivan Semenov.